pas belle la vie? Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ma bande de potes, la chaîne des motards et des motardes qui roulent peinard. Bon les amis, je fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous proposer et je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de deux choses en fait, votre passion, ça c'est pas un problème, je le sais, mais aussi vos souvenirs. Vous allez tout comprendre, on se retrouve juste après ça. On va le garder au chaud comme ça, c'est parfait. Bon, en deux mots les amis, j'ai créé ma chaîne il y a 14 mois, à l'heure où je vous parle. Vous êtes aujourd'hui 3902 à être abonnés, ça c'est vraiment fabuleux. Et j'ai fait 24 vidéos au total et j'ai reçu pratiquement 2000 commentaires sous les vidéos et exactement 479 mails. Et ça, bien sûr, ça me fait très plaisir parce que ça crée vraiment une interaction géniale et ça me permet d'avoir des échanges incroyables avec vous. Ça me touche beaucoup et ça me donne plein d'idées. Et en fait, un des constats que je peux faire, c'est que vous êtes très nombreux à me dire, voilà Bernie, quand j'avais 20 ans, dans les années 70, 80, je roulais avec une 125 XLS et puis je suis parti traverser le Maroc, c'était fabuleux. Et puis d'autres qui me disent, moi j'avais une 250 MZ, c'est ma première moto qui pétaradait un petit deux temps qui fumait un peu bleu, mais je suis allé au bout du monde avec. Et puis d'autres qui avaient des BM, et puis des Norton, et puis des BSA, et puis des Triumph. Et vous m'évoquez tous ces souvenirs et moi ça me fait vraiment rêver. Petite précision que j'ai oublié de vous faire, dans les statistiques YouTube, j'ai pu constater que mon audience, c'est-à-dire vous, elle est âgée de plus de 40 ans, 40, 50, 60, 70 ans. C'est ma tranche d'âge et ça me va très bien et ça me fait vraiment très plaisir. Mais ça veut dire que vous, moi, eh ben, on a des souvenirs qui datent des années 70, 80, 90. Et tous ces souvenirs, vraiment, je constate que vous êtes heureux de les partager, que vous êtes heureux de m'en faire part. Il y a des gens qui ont fait des choses incroyables. La traversée de l'Afrique, le Cap Nord, des trucs avec des petites 125, avec des grosses motos, des Harley, la route 66 dans les années 70, mais ça devait être incroyable. Et tout ça, moi, ça me fait envie, ça me donne envie de vous écouter et de vous donner la parole. Alors, j'en viens aux deux nouvelles rubriques que je veux lancer dans ma chaîne. Elles sont toutes simples. La première, c'est vos motos et vous. On va appeler ça comme ça pour l'instant. L'idée, c'est que vous avez tous dans vos tiroirs, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, vous avez tous dans vos tiroirs des photos de la grande époque, années 70, quand on avait les cheveux longs. Moi, je partais avec mes potes, on se prenait pour des bikers. C'était vraiment fabuleux. Et on a des photos de cette époque, vous avez des photos de cette époque, des photos de vos expéditions, de vos balades en France, à travers l'Europe ou à travers le monde, avec vos bécanes de l'époque, qui avaient des freins à tambour et qui avançaient pas parfois, voilà, qui étaient des motos d'une autre époque, d'un autre âge, mais c'était vos motos et c'était les motos qui vous faisaient vibrer et qui vous apportaient tant de joie, tant de bonheur, et puis cette évasion, cette liberté inhérente à la moto et qui est absolument incroyable. Donc, je vous propose une chose, je voudrais faire dans ma bande de potes des petits coups de projecteur sur des motos mythiques, des motos de notre jeunesse, de votre jeunesse. La 500 XT, la BMW R75 série 2, la Suzuki GS, la 350 RDLC, enfin des motos absolument incroyables. J'en cite quelques-unes, mais il y en a des dizaines. Et je voudrais pouvoir illustrer ces petits coups de projecteur sur ces motos mythiques avec vos photos de vos motos et aussi vos expériences. Donc l'idée, elle est toute simple. Vous m'envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche, mbdp.bernie@gmail.com. Derrière, on discute, on échange par mail. Je vous envoie un petit questionnaire tout simple. C'était en quelle année?
quelle moto, tu as fait combien de kilomètres avec, quels étaient ses défauts, quelles étaient ses qualités, où est-ce que tu es allé avec, comment ça se passait, quel souvenir tu as de cette moto. Et moi, eh ben, je compile tout ça et derrière, je fais un petit module pour parler de vous, pour parler de vos bécanes, pour parler de vos souvenirs. De façon très simple, c'est juste un échange d'expérience, c'est juste se retourner, voilà, se dire que la vie, elle passe comme un claquement de doigts, mais qu'on a encore de beaux souvenirs et qu'on a encore de belles émotions à partager tous ensemble. L'idée, c'est de faire profiter les potes de nos souvenirs des années 70, 80, 90. Donc, n'hésitez pas. Quelles que soient les photos qui vous restent, quelles que soient les motos que vous avez eues ou que vous avez peut-être encore, ce qui serait encore extraordinaire, eh ben, n'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer un mail. Oula, je rip, je suis en pente. Et comme ça, on pourra faire des choses géniales. Donc, toutes les motos que vous avez pu avoir entre les années 60 et allez, début des années 2000, je suis preneur, ça me ferait super plaisir de pouvoir les montrer et de pouvoir recueillir aussi vos souvenirs. Vous avez le droit aussi de me faire un petit enregistrement audio pour me dire, bah voilà Bernie, je te présente ma 650 Bonneville que j'avais en 1972 et c'était une moto fabuleuse. J'ai vécu des moments extraordinaires à son guidon et voilà pourquoi, bim bim bim, et vous m'expliquez. Ça serait vraiment, vraiment génial. La deuxième chose pour laquelle je vais avoir besoin de vous, c'est que vous êtes très nombreux à avoir fait des périples incroyables. Des voyages à l'autre bout du monde, des voyages en France, dans un décor qui était forcément différent, années 70, 80, 90, le décor était différent, l'ambiance était différente, tout était différent. Et moi, ça me ferait super plaisir de recueillir là encore vos témoignages. Truc tout bête, si vous avez, allez, je fais un appel comme dans l'émission là sur France 2 tous les jours là, je fais un appel au témoignage. Si vous avez par exemple participé à l'hivernal Les éléphants en Allemagne, les premières éditions qui datent des années 60 je crois, je prends. Vous m'envoyez des photos, vous me racontez comment c'était. Si vous avez participé aux 1000 vaches, là il y a eu 10 éditions je crois, de 1969 à 1979. Je crois que c'est ce que j'avais vu sur Internet. Ces 10 années-là, mais vous imaginez, les pionniers de la première édition, il y avait 1,50 m de neige. Les gens sont arrivés dans des conditions, je crois qu'il y avait 30 personnes qui ont pu arriver sur place ou quelques dizaines, tellement c'était compliqué d'accéder au plateau des 1000 vaches. Ben là, bien sûr, il y en a parmi vous, je suis sûr, qui ont des photos, pas des vidéos pour l'époque, mais et qui peuvent témoigner, qui peuvent m'apporter un témoignage génial. Et on sera tous contents et ravis de se replonger dans le passé. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, il y en a qui sont partis au Cap Nord peut-être, il y en a qui sont partis en Écosse, partout, où que ce soit, Portugal, Espagne, Italie, mais même la France. Vous êtes allés en Lozère, en Auvergne, à Biarritz, dans les années 70 avec votre petite 125. Vous me racontez l'histoire et derrière, on partage et on la vit par procuration grâce à vous. Ça, c'est vraiment un truc qui me ferait super plaisir. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Un autre truc, vous avez assisté au Grand Prix de France. C'est mon cas, dans les années 80, 70, au Bol d'Or, aux 24 heures du Mans, vous avez des photos de l'époque, les motos, les stands, les pilotes, Giacomo Agostini, enfin, il y en a plein d'autres, mais voilà, moi, c'est les souvenirs que j'ai. Waouh, un truc de fou. Voilà, tout ça, ça serait génial qu'on puisse le partager, que vous puissiez le partager avec le reste de la bande de potes. Donc les amis, je compte sur vous. Et pour la première, je vous annonce le témoignage de mon pote Marco, qui a fait 5 fois les éléphants, dont une fois avec un Tiao. Vous savez, les petits Tiao, les 50 cm3, là, même pas les 49,9 italiens, là. Eh bien, il est parti d'Italie jusqu'en Allemagne avec sa petite brelle pour aller faire les éléphants. Bon, après, il l'a fait aussi avec des grosses motos et il nous racontera tout ça. Il va nous faire rêver. Il a plein de photos de l'époque. Ça va être fabuleux. Donc la bande de potes, c'est ça, c'est du partage. On fait ça à la bonne franquette, on fait ça dans la bonne humeur et vous allez voir, on va ressortir, je suis sûr, de tous vos tiroirs de véritables pépites. Allez, avant qu'il pleuve, je finis mon petit café, je vous dis à très bientôt et puis je rentre au chaud parce que je commence à avoir un peu froid et je vous dis donc, prenez soin de vous, on reste tous ensemble dans la bande de potes et à très bientôt. Salut!